On aurait fait des œufs brouillés de la mauvaise façon apparemment. Et la prochaine fois qu'on prépare des œufs brouillés, d'après l'IA, La prochaine fois que vous faites des œufs brouillés, mélangez un quart de cuillère à café de fécule de maïs avec un peu de lait avant de les battre. Vous ne ferez plus jamais d'œufs sans ça. Retirez-les du feu avant qu'ils ne semblent complètement cuits. La chaleur résiduelle continue de les cuire doucement. Juste avant de servir, versez un filet d'huile d'olive sur le dessus. Une touche aromatique et brillante digne d'un restaurant. Partagez-le avec la personne avec qui vous prenez le petit déjeuner. d'habitude je fais mes œufs brouillés nature, sans lait, crème ou autre. Je trouve que c'est la meilleure façon de les préparer. Mais pour qu'ils soient dignes d'un restaurant, je vais tester la recette d'œufs brouillés de l'IA contre celle de ma chère Ina Garten, parce que ces œufs brouillés sont censés être super crémeux et délicieux aussi. Donc on va d'abord préparer la recette de la chef professionnelle, qui consiste simplement en 2 œufs, un peu de lait ou d'un mélange moitié lait, moitié crème, du sel et du poivre, puis on fouette le tout. Ces recettes de petit déjeuner sont emblématiques, donc je ne vais pas douter de cette recette une seule seconde. Mais l'IA pense qu'on doit ajouter de la fécule de maïs à tout le mélange pour le rendre bien crémeux. J'ai l'impression que ça va finir par faire des grumeaux. Mais voilà, j'ajoute le quart de cuillère à café avec un peu de lait. Il n'a rien dit à propos du sel et du poivre, donc je suppose que je vais juste fouetter. La fécule de maïs avait l'air de bien se mélanger avec les œufs. Je ne vois aucun grumeau de fécule de maïs qui flotte, donc je suppose qu'on va les cuire. Alors pour les œufs brouillés d'Ina, elle dit de faire fondre un peu de beurre à feu moyen doux. Ensuite, on verse les œufs et on les laisse reposer pendant environ 20 secondes. Ensuite, je dois délicatement pousser les œufs des bords vers le centre avec une spatule en caoutchouc pour former de gros morceaux moelleux. Oh, regardez ces rubans! Et puis l'excès de liquide s'accumule et cuit dans ce délicieux beurre. Et comme dans les instructions de l'IA, on doit les retirer du feu quand ils sont encore légèrement brillants parce qu'ils finiront de cuire avec la chaleur résiduelle. Et voilà le premier exemple. Maintenant, pour la version de l'IA, il n'est pas précisé de cuire avec un type de beurre en particulier, mais je vois une noisette de beurre sur leurs œufs brouillés. Donc je suppose qu'ils en ajoutent d'une manière ou d'une autre, mais je vais simplement chauffer ma poêle. Et comme je ne veux pas que ça colle complètement, je vais juste passer un peu de beurre, retirer du feu avant que ce soit complètement cuit. Et puis pour rendre les œufs dignes d'un restaurant, je suis censée verser un filet d'huile d'olive pour qu'ils soient bien brillants. Mais comme au restaurant, je les assaisonnerai avec du sel et du poivre, je vais le faire aussi. Alors essayons notre version de référence. Les œufs tout seuls ont l'air jolis et moelleux, pas desséchés. C'est beurré et délicieux. J'ai même pas besoin de ketchup pour ça. Alors voyons ce que la fécule de maïs et l'huile d'olive peuvent apporter à nos œufs. Ça m'a vraiment étonnée. La texture ressemble presque à un œuf soufflé façon flan. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est beaucoup plus moelleux que celui-ci. 9 sur 10.